図に書いてある範囲であります。Et dans le processus, enfin dans la gestion de la crise, j'ai eu l'occasion de demander au président de la commission de protection nucléaire de nous faire une simulation dans le cas où tout se passerait au pire, le scénario du pire. Je lui ai demandé qu'est-ce qui pouvait se passer et quelles étaient les mesures d'évacuation que je devais prendre. Et au pire, si tout s'était passé successivement au pire, il eût fallu évacuer les populations dans un rayon de 250 km à partir du centre de la centrale et les évacuer pour une période qui était entre 30 à 50 ans. C'est-à-dire que tous ces évacués n'auraient pas pu revenir avant 50 ans sur le lieu de leur. この範囲には5000万人、つまり日本の人口の 40% が住んでいて、しかも首都東京も含まれております。この範囲からすべての人が30年、50年避難するということは、日本が大きな戦争に負けた、あるいはそれ以上の被害がもたらされ、日本は壊滅状態に陥る、そういうことを意味しています。Ce qui veut dire que dans ce rayon-là, il y a 50 millions d'habitants qui habitent là. 50 millions d'habitants, ça représente 40% de la population du Japon. Pendant 40% de la population du Japon qui ne peut plus revenir sur ce terrain pendant 30 à 50 ans, ça veut dire que c'est l'effondrement du pays. C'est vraiment une situation absolument inimaginable et insupportable, et c'était l'effondrement du Japon. この報告が来たときに、私はそれまでの原発に対して持っていた考え方を180度変えました。つまり、それまでは日本も技術の水準が高いので、チェルノブイリのような原発事故は起こさないであろうと、このように私は考えておりましたが、実際に、福島原発事故に遭遇して、その私の考え方が全く間違っていたことが分かりました。そこで、その瞬間から日本においても世界においても原発をなくすることが私の使命だと、このように考えるようになりました。À partir de ce jour-là, j'ai fait un revirement total de ma position vis-à-vis du nucléaire. J'ai fait un revirement à 180 degrés. J'ai décidé qu'on ne pouvait absolument pas envisager de prendre un risque aussi important, que le nucléaire ne nous autorisait pas à prendre un tel risque. Je me suis rendu compte que ma confiance que j'accordais à la technologie japonaise, en pensant que ça ne nous arriverait jamais, qu'un accident comme Tchernobyl n'était pas possible au Japon, parce que le niveau technologique du Japon était très nettement supérieur et nous protégeait contre un accident de ce type. J'ai compris que je m'étais complètement trompée, que ça m'a dégoûté d'avoir cru en la technologie, au niveau de technologie. C'est absolument inimaginable, une chose comme ça. Et j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie et de mon action à chasser le nucléaire de nos pays et à me battre pour que le nucléaire disparaisse à jamais, parce que c'est absolument invraisemblable de penser qu'aucune technologie ne peut nous protéger contre un accident comme celui-ci. 実際には大体30キロから50キロの範囲の避難で、済んだわけでありますけれども、そうした避難で済んだ理由は、もちろん東電やあるいは自衛隊や消防などの皆さんの決死的な命をかけての努力があったことも大きな理由ですけれども、実はいくつかの幸運があったことも重なって、なんとか事故の拡大がそういった避難範囲が30キロから50キロというところでとどまった、これが現実の出来事です。Par chance, la limite d'évacuation a été limitée à 30, dans certains cas à 50 km d'évacuation des populations. On n'a pas été obligé de recourir à l'évacuation des 250 km. Cependant, c'était par un concours de circonstances. Bien sûr, il y a eu les efforts des employés de la centrale, il y a eu les efforts de tous les pompiers, de toutes les forces d'autodéfense, de tous ceux qui sont venus pour coordonner les évacuations et aussi l'arrêt des pannes successives sur la centrale. Mais c'était vraiment un coup de chance, on peut dire. Mais sinon, ça s'est arrêté à 30 ou à 50 km, mais c'est quand même quelque chose d'absolument insupportable et intolérable. なぜこんな事故が起きたのか。もちろん直接的には地震と津波が引き金になりました。しかし、もっと根本的な原因は、もともと高い土地を
低くまで削って、原発を設置するといったように、大きな、津波が来ることを過去にはあったにもかかわらず、それを想定しなかった、そういった人間の判断の間違いが、この事故の最も大きな原因であります。En fait, c'est vrai que l'accident de Fukushima est dû au tremblement de terre et au tsunami. Mais avant cela, il y a eu une erreur d'appréciation de ceux qui ont construit la centrale. En fait, la centrale aurait dû être construite sur un plateau qui était à 35 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et pour des raisons d'économie, de pompage d'eau, pour le refroidissement justement, on a décidé d'établir la centrale à simplement 11 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors qu'il y avait des historiques qui disaient qu'il y avait eu des tsunamis de puissance beaucoup plus grande, de 17 mètres. Malgré cela, ceux qui ont construit la centrale ont pris le risque de la construire à un niveau pratique, moins cher, à 11 mètres. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est bien sûr qu'il y a eu le tsunami, bien sûr qu'il y a eu le tremblement de terre, mais il y a des erreurs d'appréciation de ceux qui ont conçu la centrale. Et ça, on n'est jamais à l'abri de ce type d'erreur. Quand on construit les centrales, on ne pense jamais à l'impossible. Et l'impossible peut survenir. フランスには地震や津波がほとんどないので、そういう事故は起こらないのではないかという意見も聞きますけれども、しかし、チェルノブイリの事故、スリーマイルの事故、そしてこの福島の原発事故も含めて、人間の判断の間違いが根本的な原因でありますので、ですから私はフランスにおいてもですね、同じような可能性がある。そしてその時には国のかなりの割合がですね、放射能によって長い間占領される可能性がある。このことが私にとっての福島原発事故での最大の教訓であります。Et en fait, bien sûr, en France, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de tsunami. Mais à Tchernobyl non plus, il n'y en avait pas. À Three Mile Island non plus, il n'y en avait pas. De toute façon, tout ça, même à Fukushima, tout a été dû à des erreurs de jugement de ceux qui ont conçu les centrales. C'est des erreurs des erreurs de fonctionnement. Donc ça, on n'est jamais à l'abri, nulle part, de ces erreurs de jugement de ceux qui conçoivent les centrales. Donc ce que j'ai appris de Fukushima, c'est qu'on ne peut pas faire confiance au nucléaire, que de toute façon, à la suite d'une explosion d'une centrale, d'un accident grave d'une centrale, toute une partie d'un territoire devient interdite à la population, interdite de vivre, interdite de travailler, et que ce risque-là ne vaut pas la peine d'être pris. あとの時間は皆さんのご質問にお答えしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。Merci beaucoup de votre attention. Maintenant, je vais répondre à vos questions, si vous voulez bien m'en poser. Oh, thank you.